Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Frères et sœurs, dimanche passé, nous avons vu comment les apôtres ont résolu le conflit qui était né au sein de la communauté en prenant conscience, en priant et en cédant une partie de leurs tâches antérieures à d'autres, instituant ainsi le diaconat. Étienne et Philippe font partie de ces nouveaux diacres. Étienne sera martyrisé rapidement. Nous lisons cela dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 7. Philippe, quant à lui, continue la mission en semant la joie partout où il passe. Il ne se laisse pas abattre par le sort d'Étienne. Nous sommes dans l'ère de la première persécution qui ne vise pas les apôtres, mais les Grecs convertis au christianisme. Les apôtres, eux, restent encore à Jérusalem et ne sont pas inquiétés, comme quoi la première évangélisation déjà n'a pas été l'œuvre des apôtres seulement. Il faut donc prendre conscience, mes frères et sœurs, en cette période synodale, que l'évangélisation est une affaire de tous et de toutes. C'est le partage de l'expérience vécue avec le Christ sous l'impulsion de l'Esprit. C'est ça qu'on appelle évangélisation. Cette première lecture d'aujourd'hui suggère aussi que l'eau du baptême doit s'accompagner de l'imposition des mains des apôtres mandatés pour que l'Esprit promis se manifeste. Non pas parce que l'Esprit ne soit pas libre d'agir comme il veut, mais parce que Dieu n'aime pas le désordre. Cette condition de l'imposition des mains vient après celle énumérée dans l'Évangile par le Christ lui-même. La prière, l'amour de Dieu, le respect des commandements. Jésus précisera plus loin dans Jean chapitre 15 verset 12 « Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » À l'approche de la Pentecôte, il est important de rappeler tout ceci afin que nos cénacles soient efficaces, que nos veillées de prière, nos neuvaines à l'Esprit Saint ne se réduisent pas à réclamer l'Esprit, mais plutôt nous aident à lui préparer une demeure digne de lui. Le Christ est clair. L'Esprit qui vient en tant que défenseur. Il demeurera auprès de nous et nous révélera la vérité tout entière, c'est-à-dire qu'il nous fera connaître en profondeur le Christ que nous avons accepté dimanche passé comme le chemin, la vérité et la vie. Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, l'apôtre Pierre nous montre comment vivre de cet esprit. Il envoie les discours en dernière position et privilégie le témoignage du comportement, la conscience droite, la douceur et le respect. Le vécu de ces valeurs, aujourd'hui méprisées, entraînera des questions, un questionnement. Et c'est alors seulement qu'il faudra parler pour rendre raison de l'espérance qui nous habite. Il faut donc se poser la question, quelle expérience nous anime? Sommes-nous prêts à l'exprimer ostensiblement? Que devons-nous faire pour que le Christ soit connu et aimé dans le monde d'aujourd'hui? Frères et sœurs, peut-être devons-nous apprendre de Philippe le secret, car les foules qui l'écoutaient d'un seul cœur s'attachaient non pas à lui, à sa personne, mais à sa parole, à ce qui sortait de sa bouche. Voilà une des preuves d'une bonne action pastorale, d'une évangélisation réussie. La foule qui passe de la parole reçue à la parole crue et adorée à Jésus lui-même et adhère par la foi pour être sauvé, et non pas la personne du missionnaire. Mes frères et sœurs, Dieu donne la vie à tout le monde. Il aime tout le monde, mais tout le monde ne recevra pas l'Esprit. Pour recevoir l'Esprit, selon l'évangile de ce jour, il faut le connaître. Et cette connaissance passe par la connaissance de Jésus. N'oublions pas que le propre du temps de Pâques, c'est justement de nous conduire à Pentecôte. Je découvre aussi, en ce 6e dimanche du temps de Pâques, que la foi est fruit de l'amour et vice-versa. On croit parce qu'on aime et on aime parce qu'on croit.
et cela nous permet de vivre dans l'espérance qui ne trahit jamais. Voilà ce qui doit unir les croyants autour du Christ pour une Église et un monde renouvelé. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.